Lorsque vous voulez faire du scalping, comme moi, qui consiste à profiter d'un petit mouvement du prix qui va durer quoi? 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Est-ce que vous allez me dire qu'à chaque fois, avant de prendre une position pour faire du scalping, vous allez aller vérifier c'est quoi le taux d'intérêt, c'est quoi le taux d'inflation, quels sont les articles qu'on a publiés aujourd'hui concernant l'état, la santé de l'économie? Ça ne marche pas comme ça. L'analyse fondamentale. Est-ce que l'analyse fondamentale est obligatoire dans notre trading? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous savez, ce sujet d'analyse fondamentale, c'est un peu comme le débat ou bien les sujets de guerre qu'il y a entre le trading SMC, ICT contre le style de trading classique. C'est la même chose qu'on a aujourd'hui avec l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Tantôt, il y a certains qui vont vous dire que voilà, il faut obligatoirement l'analyse fondamentale dans un trading pour pouvoir réussir en trading. D'autres vont vous dire non, que c'est pas nécessaire et tout. On va voir tout ça dans les détails dans cette vidéo. Ici, Roland Trading, soyez les bienvenus dans cette formation gratuite pour débutants. Likez cette vidéo pour me donner de la force et on fonce en même temps dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, en fait, on va se concentrer essentiellement sur 3 points pour pouvoir bien aborder notre sujet sur l'analyse fondamentale. On va voir d'abord les éléments macroéconomiques majeurs en fait qu'il faut observer lorsqu'on parle d'analyse fondamentale. On va voir comment interpréter les analyses, ces informations macroéconomiques majeures, comment les interpréter sur le prix, donc leur impact sur le prix. On va voir également, comment dire ici, on va voir si l'analyse fondamentale est obligatoire. Et là, vous allez voir que ça va varier en fonction du style de trading que vous avez. Ok, on va voir tout ça dans les détails dans cette vidéo. Maintenant, l'analyse fondamentale, c'est quoi d'abord? C'est quoi exactement? La définition est très simple. Et la définition, en fait, nous fait comprendre en même temps l'objectif, en fait, de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, en fait, disons que c'est une méthode d'analyse en trading qui tente, en fait, d'analyser, de déterminer la direction du prix. Vous voyez, la direction du prix en se basant en fait sur les résultats des informations macroéconomiques majeures. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici. Vous savez que voilà, il y a régulièrement la publication des informations macroéconomiques majeures comme vous pouvez le constater ici, le taux d'intérêt, le taux d'inflation, le taux de chômage, le NFP, PIB, etc. Certaines informations qui peuvent sortir et qui peuvent influencer l'évolution du prix. Vous voyez? Donc, l'idée, en fait, de l'analyse fondamentale, c'est tout simplement d'attendre la sortie de ces informations macroéconomiques-là et d'étudier l'impact de ces informations macroéconomiques sur l'évolution du prix. Et donc, l'idée, c'est que l'impact là sera l'information fondamentale qu'on va attendre pour pouvoir analyser la direction du prix. Là, c'est très important de comprendre. C'est-à-dire que, en général, ceux pour qui l'analyse fondamentale a une importance majeure dans leur analyse, c'est que l'analyse fondamentale est l'élément de base pour déterminer le biais. Vous savez que dans les précédentes vidéos, on avait parlé de l'analyse de la direction du prix, la tendance. On avait parlé de tendance haussière avec les pics et les creux de plus en plus hauts, tendance baissière, marché sans tendance. Maintenant, selon l'analyse fondamentale, c'est lorsque en fait l'économie se porte bien, par exemple, à travers les informations qu'on va observer ici,
c'est la santé de l'économie, c'est les résultats des informations macroéconomiques qui va nous donner la direction, vous voyez, et non forcément l'analyse technique. Et là, c'est très important. C'est très important et vous voyez que déjà, il y a un petit problème. Il risque d'avoir un débat sérieux. Vous voyez, il risque d'avoir un débat sérieux. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tous ceux qui utilisent l'analyse fondamentale sont obligés à un moment donné de pouvoir ajouter l'analyse technique en confluence. Et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que si je veux redéfinir les choses ici, et une chose est claire, c'est que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui fait l'analyse fondamentale sans analyse technique, parce qu'il est complètement obligé à un certain moment donné d'ajouter l'analyse technique. Vous voyez? Donc, quand on veut revoir les choses maintenant, on va dire que en réalité, l'analyse fondamentale va faire quoi? L'analyse fondamentale va utiliser les informations macroéconomiques qu'on a ici pour tenter de déterminer la direction du prix, vous voyez, en confluence avec l'analyse technique. Donc, c'est pour vous dire, entre parenthèses, que l'analyse fondamentale à elle seule ne se suffit pas. C'est clair, l'analyse fondamentale à elle seule ne se suffit pas. Donc, ceux qui s'intéressent à l'analyse fondamentale vont en général jouer sur cette confluence-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en réalité? C'est que ils vont chercher des informations macroéconomiques, ils vont attendre des informations macroéconomiques qu'on va publier, et s'ils voient que ces informations-là ont un effet, ont des effets, positifs sur les marchés, c'est-à-dire que vont créer un mouvement haussier, par exemple, et qu'en même temps, l'analyse technique épouse cette idée de tendance haussière. Donc, ça veut dire que pour eux, alors, l'analyse sera beaucoup plus solide. Vous voyez? Donc, ça peut se comprendre et c'est très intéressant aussi de voir les choses de cette façon-là. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va progresser avec tout ce qu'on a ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Voici les informations macroéconomiques majeures. Les informations macroéconomiques majeures, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ajoute le mot majeur? C'est tout simplement parce que déjà, il y a plusieurs informations macroéconomiques disponibles. Et ce n'est pas toutes les informations macroéconomiques qui sont nécessaires dans l'analyse fondamentale. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les informations macroéconomiques à fort impact sur le prix. Vous voyez? Donc, des informations macroéconomiques qui ont une probabilité élevée de faire bouger le prix sérieusement. Pas forcément faire bouger le prix sérieusement à court terme, mais donner une certaine direction du prix à long terme. Vous voyez, à long terme, quand je parle de long terme, je peux parler de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, ce sont des informations macroéconomiques qui peuvent donner une direction du prix sur le plus ou moins long terme, on va dire ça comme ça. Maintenant, parmi ces informations macroéconomiques-là, on a ce que je viens de vous mettre en évidence ici, les informations qu'on a là. On a le taux d'intérêt, je l'ai mis en haut parce que c'est d'ailleurs le plus important. Ici, je parle de taux d'intérêt parce que là, il s'agit du taux d'intérêt directeur. C'est le taux d'intérêt de la banque centrale. C'est très important. Il y a une différence entre le taux d'intérêt directeur ici et les taux d'intérêt simples. Vous voyez, ce taux d'intérêt-là, c'est le taux d'intérêt auquel la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Les banques commerciales, ce sont les petites banques que vous voyez un peu partout, Ecobank, Orabank. Comme ça, je parle des banques africaines. Et voilà, vous voyez, ces banques-là, ce sont des banques centrales. Et ce sont des banques commerciales. La banque centrale, c'est la banque des banques. Vous voyez, c'est la banque des banques. Alors que la banque commerciale, c'est la banque des particuliers. Vous voyez, donc le taux d'intérêt là, c'est le taux auquel la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Et donc, qu'est-ce qui se passe en réalité, c'est que la banque centrale, en fait,
utilise cet outil-là, en fait, pour pouvoir mettre de l'ordre dans l'économie. On va pas aller trop dans les détails, mais ça va pas quand même servir à grand chose d'aller trop dans les détails. Mais ce que vous devez tout simplement comprendre, c'est que le taux d'intérêt ici est, disons, l'indicateur macroéconomique le plus important pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est l'outil de politique monétaire le plus important, même je vais dire que la Banque centrale va utiliser à chaque fois qu'il le faut pour pouvoir mettre de l'ordre dans l'économie. Quand il y a, par exemple, trop d'inflation, ou bien quand il y a, disons, il y a inflation, ou bien lorsqu'il y a déflation, la Banque centrale va utiliser le taux d'intérêt pour jouer, augmenter quand il faut, baisser quand il faut. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que la Banque centrale va jouer sur ce taux d'intérêt-là, il y aura un impact sérieux sur la variation du prix. Vous voyez, sur la variation du prix comment dire, sur les marchés financiers. C'est ce qui nous intéresse le plus ici, vous voyez. Voilà, l'autre information importante que je voulais vous faire remarquer ici, l'autre information fondamentale ici, c'est, ou bien qui fait que l'autre information qui fait que le taux d'intérêt est très important ici et qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a une différence que certains ne constatent pas forcément. Lorsque on publie le taux d'inflation, le taux de chômage, le niveau de chômage, le NFP, le PIB, ce sont des informations qui vous alertent ou bien qui nous informent sur l'état de l'économie, c'est-à-dire que sur la santé de l'économie actuelle. Vous voyez, souvent, il y a ce qu'on appelle les problèmes économiques majeurs. Les problèmes économiques majeurs, en général, c'est d'arriver, pour les banques centrales, par exemple, ou bien même les gouvernements, c'est d'arriver à maintenir un taux d'inflation, disons, stable, c'est-à-dire le niveau général des prix qui n'est pas trop élevé, le niveau de chômage qui est acceptable, vous voyez. Et puis, vous voyez, surtout ces deux-là, ce sont les grands problèmes économiques majeurs qu'on a en général, vous voyez. Maintenant, ces informations-là, quand ces informations sont publiées, le problème, c'est que ce sont juste des constats. C'est pour vous informer que voici comment l'économie se porte actuellement. Si le taux d'inflation est très élevé, ça veut dire qu'il y a problème. Si le niveau de chômage est très élevé, c'est qu'il y a problème. Donc, c'est juste pour nous informer. Quand ces informations sortent, ça va influencer, ça aura un impact sur le niveau général des prix. Vous voyez? OK. Maintenant, le problème, c'est que ici, le taux d'intérêt en général, lui, il est publié pour résoudre un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il est publié, en fait, pour résoudre le problème là, en réalité, vous voyez? Et son influence sur ça peut impacter aussi ça, et même les autres, en fait. Donc, c'est ça, en fait, le truc avec le taux d'inflation et le taux d'intérêt. Donc, sa publication, en fait que l'objectif de sa publication fait que son impact sur les marchés aura, un impact plus fort que ces deux-là qu'on a ici. Parce que les autres actualités économiques ont juste pour objectif de nous informer que voici l'état de l'économie, alors que celui-là, il est là pour pouvoir même influencer sérieusement le prix, pour décider, OK, l'économie va mal, on va augmenter ou on va baisser le taux d'intérêt dans un objectif d'avoir un niveau de prix qui va se stabiliser à un certain niveau, vous voyez. Donc, ça fait que, en termes d'impact, il faut pas du tout négliger, en fait, le taux d'intérêt. Franchement, vous voyez, les sujets comme ça, quand on veut aller dans les détails, par exemple, ce n'est plus intéressant parce qu'on n'a pas vraiment besoin de connaître tout ça. Vous allez me poser la question de savoir. Souvent, c'est ça. Quand les gens disent, fais des vidéos sur l'analyse fondamentale, je veux comprendre. Si vous voulez comprendre l'impact que le taux d'intérêt aura sur le taux d'inflation, sur le niveau général des prix, voilà, le taux d'inflation, tout ça, vous allez perdre du temps.
on n'a pas besoin de réfléchir et de garder tout ça. Ça, c'est pour les économistes. Ok? Et moi, c'est la formation même que j'ai faite. Et en observant bien les choses, je vois que c'est même pas nécessaire ici. Vous voyez, vous avez besoin de savoir une seule chose. Vous voyez que déjà, quand j'ai parlé, les 3 minutes que j'ai pris pour vous expliquer, pour tenter d'expliquer les choses ici, déjà, je commence à constater que ça va embrouiller beaucoup de personnes. Vous n'allez rien gagner dans tout ça. À chaque fois que vous avez des vidéos comme ça sur l'analyse fondamentale, si vous ne faites pas attention, vous allez oublier l'essentiel. Le plus important pour nous, c'est une seule chose. Lorsque le taux d'intérêt est publié, on ne veut pas savoir le mécanisme que le taux d'intérêt aura pour pouvoir, influencer sur le niveau d'inflation, tout ça. Non. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est très simple. Lorsque le taux d'intérêt est élevé par rapport à son niveau de départ, à son ancien niveau, comment ça va influencer la devise directe? Comment ça va influencer l'euro? Si c'est la BCE qui publie, comment ça va influencer l'euro? Direct. C'est ce qu'on veut savoir. Si le niveau d'inflation sort, comment ça va influencer l'euro? Ok, si ça influence l'euro, quelle est la direction qu'on aura dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? C'est tout ce que nous voulons. Maintenant, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces actualités économiques-là. Vous voyez, le travail est déjà fait pour vous. L'impact qu'on veut là est déjà là quelque part. Donc, vous devez juste aller lire à chaque fois pour savoir comment ça marche. Et là, on a Forest Factory que je vous recommande que j'utilise, qui a déjà fait le sale boulot. Ok? Forest Factory a déjà fait le sale boulot pour vous. Il vous a déjà mis tout ce qu'il faut savoir. Donc, vous avez seulement besoin d'aller voir, attendre, connaître. Forest Factory vous permet de connaître les périodes où les actualités économiques majeures seront publiées. 1. Et de 2, il vous permet de connaître l'impact que ça aura sur le prix. Et c'est juste ce que nous avons besoin de connaître. Le reste, on s'en fout complètement. Vous voyez? Maintenant, on va aller sur Forest Factory et vous allez voir un peu comment ça marche. Là, me voici sur forestfactory.com. Les choses sont très simples ici. Déjà, quand vous venez sur Forest Factory, en fait, ici, vous vous assurez d'être sur la page d'accueil. Vous pouvez cliquer ici, sur ce bouton-là, pour être sûr d'être sur la page d'accueil comme ça. Vous allez voir qu'on affiche ici les actualités économiques. OK? Ici, il y a les dates que vous pouvez voir là. On a les dates ici. On a les heures de publication de l'actualité économique ici. On a la devise sur laquelle l'actualité aura un impact. Ça, ce sont les informations dont vous avez besoin ici pour faire votre analyse fondamentale. Vous voyez, on a la devise. Ici, on a l'impact que ça aura. Ici, on a l'impact. Lorsque c'est rouge fort, c'est rouge, voilà. Lorsque c'est rouge, ça veut dire que l'impact sera fort. Ça veut dire que l'impact sera fort sur la devise en question. Lorsque c'est truc là, c'est orange, ça veut dire que l'impact sera moyen. Vous voyez? Donc ici, j'ai fait un petit filtre que vous pouvez faire aussi. Lorsque vous venez ici, vous allez voir que voici les différents impacts qu'on a. Ça, c'est l'impact fort dont je viens de parler. Ça, c'est l'impact moyen. Ça, c'est l'impact faible. Vous voyez, ça veut dire que la news qui va sortir aura un impact faible. Donc, on peut la négliger. Et ici, ça veut dire que l'actualité qui sortira n'aura même pas d'impact sur les marchés. Donc, en général, nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux là. Donc, ça fait que vous pouvez venir sur filtre là et vous décochez les deux derniers et vous gardez les deux premiers. Ok, vous avez les deux premiers cochés. Donc, ça fera que ici, Forest Factory va vous afficher. Lorsque vous faites ça, vous cliquez sur appliquer le filtre ici. Ok, et là, Forest Factory va vous sortir seulement les actualités économiques qui ont des forts et moyens impacts. Donc, ici, vous pouvez voir qu'on a les noms de ces différentes actualités économiques là. Vous voyez, de ces différents
de ces news-là. Remarquez quelque chose. Ici, il y a des news, en fait, même qui sortent dont on ne connaît pas forcément l'existence. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de news. Si vous voulez, pour chaque news, comprendre le mécanisme, comment ça influence la devise, vous allez perdre du temps parce que vous n'allez même pas pouvoir retenir toutes les news. Il y en a plein. Vous n'allez pas pouvoir tout retenir. Donc, ce que je vous recommande est très simple. Vous venez tout simplement régulièrement sur Forex Factory et vous venez sur la news, par exemple le mercredi, le 27 mars. Voici la news qui va sortir sur AUD. Ça aura un fort impact. Vous pouvez venir ici, vous pouvez voir, il y a ce truc-là qu'on appelle, ils ont mis détail ici, détail. Lorsque vous cliquez sur ce petit bouton qui est là, on vous donne les détails de la news. On vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Vous voyez? Et là, ce qui va nous intéresser ici, c'est ça. C'est ce qu'on a ici. À chaque fois pour la news, vous avez l'effet que ça aura sur la devise. Voici la devise en question, c'est l'AUD. Et là, on vous dit que si la news là, si l'information qui va sortir, c'est ça, l'actuel. Vous voyez? Si l'information actuelle de la news qui va sortir est supérieure à l'information prévue, c'est ça qui est ici. C'est-à-dire que ce que les économistes ont prévu, c'est ça. Ça, c'est l'information précédente. Ça, c'est ce qu'il y avait avant. OK? Par exemple, pour AUD, là, avant, c'était 3,4. Et les économistes ont prévu que, les économistes et les statisticiens ont prévu que ça sera 3,5%. Maintenant, si ça sort et que on a 3,6% ou bien 3,7%, vous voyez, ça sera bon pour la devise. Ça veut dire que la devise va s'apprécier, la devise va prendre de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que AUD va monter sérieusement. Donc, vous voyez que là, j'ai pas eu besoin de mémoriser pour comprendre, ok, si cette news-là sort, ça aura telle influence sur les consommateurs vont faire ceci, les entreprises vont faire ceci, et puis ça fera que, ok, la demande va être plus forte, l'offre va être ceci, et puis la devise, non. La finalité de tous ces blablabla là, c'est de savoir ça, c'est de savoir ce qu'il y a ici. Et ça, on vous le met gratuitement là. Pourquoi aller perdre votre temps à vouloir comprendre le mécanisme? Vous voyez, ça ne va servir à rien. Donc ici, vous devez juste garder ça pour chaque news. Vous venez regarder ça. Et quand vous regardez ça, il vous faudra tout simplement connaître le principe de la fraction de A sur B. OK? A sur B que chaque devise respecte. Donc, on va faire un exemple et vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Ici, je vais fermer et on va prendre un autre exemple. Prenons l'exemple, comment dire, ici, de ça par exemple. Donc, prenons ça. Cette news-là qui va sortir le 28. OK? On prend ça, on clique pour avoir les détails. On nous dit ça, c'est sur le dollar. Le rouge, on nous dit que la news là aura un fort impact sur le dollar. Et là, pour pouvoir comprendre comment l'impact sera, est-ce que si c'est positif, qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est très simple. On vient ici, on regarde ça. On nous dit, si la news sort et que la news est inférieure à ce qui est prévu, vous voyez, si c'est inférieur à ce qui est prévu, qui est ici, on dit que c'est bon pour la devise. Quand on dit que c'est bon, ça veut dire que la devise là va s'apprécier. Donc, ça veut dire que le dollar va prendre de la valeur. Donc, supposons qu'au même moment, vous voulez trader euro, dollar, euro, USD. Euro USD, en réalité, ça s'écrit comment? Ça veut dire euro divisé par le dollar.
C'est une fraction. C'est une fraction. Donc, si l'euro, le dollar là, puisque si la news sort et qu'en réalité, elle est vraiment inférieure à ce qui est prévu, ça veut dire que le dollar va prendre de la valeur. Et puisque là, on a une fraction, on suppose que si l'euro est fixe, ne varie pas, alors que le dollar, on suppose que si l'euro est fixe, ne varie pas, alors que le dollar, lui, il sort et il augmente, il prend une valeur brusque, il est élevé, donc ça veut dire que l'euro-dollar va chuter tout simplement. Vous voyez, ça veut dire que l'euro-dollar va chuter tout simplement. Donc c'est comme ça, on peut chercher à avoir une direction, un biais avec la news. À chaque fois, c'est comme ça il faut faire pour pouvoir vous repérer tout simplement en fait. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs types de news, on avait cité. La plupart de ces news-là, c'est comme ça, il faut le voir. Maintenant, malheureusement, il y a d'autres news qui sont un peu plus compliquées, comme les discours par exemple. Il y a des discours. Lorsqu'il y a des discours en général, il n'y a pas d'informations qu'il faut comparer en tant que tel. Donc là, il faut écouter le discours, essayer de comprendre l'impact que ça aura sur l'économie. Et c'est là qu'il faut peut-être avoir un peu plus de connaissances. OK? Un peu plus de connaissances macroéconomiques pour pouvoir bien comprendre comment tel discours peut avoir un impact sur les marchés. Vous voyez? Donc, c'est comme ça marche. Quelque chose qui est très intéressant aussi qu'il faut voir, c'est que lorsque vous cliquez pour avoir les détails, vous allez voir qu'on vous met l'historique ici. On vous met l'historique des anciens news. Vous voyez, donc ça vous dit que le 1er mars, voici ce que ça a donné. Le 2 mars, voici ce qu'on a eu, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même cliquer sur ce bouton-là pour avoir plus de détails. Vous pouvez même voir encore plus de détails. Vous voyez? Et même avoir assez d'historique pour pouvoir vous entraîner même à aller voir les dates là sur les graphiques et voir comment le prix s'est comporté à chaque fois lorsque la news est sortie, comment le prix s'est comporté. Et là, ça peut vous permettre de pouvoir solidifier votre analyse, solidifier votre stratégie, ok, pour pouvoir vraiment bien prévoir la suite des choses. Donc ici, on vous publie beaucoup d'informations, on vous publie la source de la news, hein, de ce qui va sortir, on vous publie les mesures, on vous publie ça, on vous publie ça, on vous met même la fréquence de publication, vous voyez, on vous met beaucoup d'informations. Donc c'est pour vous dire à quel point Forex Factory est vraiment important pour pouvoir décortiquer vraiment une news et comprendre beaucoup de choses en fait sur la news avant même qu'elle sorte. Vous voyez? Voilà. On va continuer et là, on venait de parler de l'impact. Et là, je vous ai montré que vous n'avez pas besoin de comprendre le mécanisme et tout est disponible ici. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires ici. Il suffit juste de savoir les utiliser, c'est tout, et de comprendre comment le mécanisme A sur B fonctionne. OK? Donc, c'est tout simplement ça. Donc, maintenant, comment maintenant vous pouvez maintenant utiliser toutes ces informations pour pouvoir réussir votre analyse fondamentale? Là, c'est très simple. Franchement, c'est très simple. Je vais donner un exemple basique, terre à terre, que vous allez utiliser et que vous pouvez bien comprendre. Supposons que vous avez le prix qui a une structure haussière comme ça et que le prix, il corrige et il vient sur un niveau important. OK? Un niveau important pour une opportunité d'achat. Le prix vient là et là, je suppose qu'on est en daily. OK? On est en daily et le prix est sur ce niveau. Il n'a pas encore donné de confirmation, il n'y a rien. Et dans les prochains jours, ou bien dans le même jour, peut-être, vous voyez qu'il y a une news importante qui va sortir. Et la news en question concerne le taux d'intérêt, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. OK? Et on publie la news. Et vous constatez que, OK, la news impactait le dollar USD.
Et vous voyez que la news là aura un impact positif sur le dollar. Vous êtes allé sur Forex Factory, vous avez vu que ça aura un impact positif sur le dollar. Parfait. Et la news sort et en réalité, elle a eu vraiment un impact positif sur le dollar. Donc ça veut dire que le dollar va prendre de la valeur, tout simplement. Le dollar va prendre de la valeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez trader, par exemple, cette paire-là, c'est USD CAD. USD CAD. OK? USD CAD. La fraction ici, c'est quoi? C'est USD divisé par le CAD. Donc, ça veut dire que vous avez une fraction qui va être croissante, en fait. C'est-à-dire que vous avez USD qui aura des valeurs positives, des valeurs croissantes, alors que le CAD sera peut-être constant. Et si on a même le CAD qui a des valeurs qui baissent aussi, ça veut dire que la devise a beaucoup de chances de monter sérieusement. Vous voyez, de sérieusement s'apprécier vu ce qu'on a eu ici. Et supposons que en plus de tout ce que je viens de vous dire, vous avez voilà la news qui sort et qui vous crée une très belle confirmation ici, une très belle confirmation haussière ici. Ça veut dire que là, vous avez beaucoup de chances. Donc, avec tout ça là, avec la structure qui est haussière, avec l'analyse technique, l'analyse technique bien sûr, et on a la news qui est positive dans le sens encore de l'analyse technique. Donc, ça veut dire que votre analyse devient beaucoup plus intéressante. Donc, parce que là, vous avez combiné à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Le plus intéressant, c'est que vous aurez toujours besoin de l'analyse technique. Parce que pour pouvoir planifier où rentrer, où mettre le stop loss, l'analyse technique est obligatoire. Vous voyez? Et donc, on revient à ça. On revient toujours à ça. Donc, c'est comme ça, vous pouvez vous amuser à voir ce qu'il faut faire entre analyse technique et analyse fondamentale, interpréter les actualités et voir comment ça va réagir, tout ça. C'est comme ça marche. Il y a d'autres actualités, il y a d'autres informations macroéconomiques majeures dont je n'ai pas parlé ici, qui sont très importants. Et c'est ce qu'en économie, on peut appeler des chocs. Des chocs économiques. Les chocs économiques, c'est un peu des événements exogènes. Ok? Les événements exogènes, c'est pour dire que ce sont des événements qui ne dépendent pas forcément de nous. Vous voyez, c'est des événements qui ne dépendent pas de nous, qui arrivent brusquement, sans prévenir. Un peu comme les guerres, par exemple. Vous voyez, les guerres, ou bien les pandémies. Il y a eu, par exemple, le ou la Covid. Il y a eu le coronavirus. Il y a eu tout ça. Donc, ce sont des événements, ce sont des chocs économiques qui peuvent arriver et qui peuvent aussi avoir sérieusement des impacts sur sur l'activité économique. Comment interpréter souvent ces événements-là? Souvent, ce n'est pas des choses que vous pouvez trouver sur Forex Factory. Mais là, ce que vous devez comprendre tout simplement, c'est que lorsque le choc est négatif, c'est-à-dire que lorsque le choc en question est mauvais, est une mauvaise nouvelle, en réalité, ça aura un impact négatif sur la devise en fait. Donc, la devise aura tendance à chuter. Vous voyez, lorsque l'impact ou bien le choc est positif, donc ça pourra être un impact qui sera une bonne nouvelle pour l'économie. Donc, ça va faire apprécier la devise tout simplement. Donc, c'est comme ça, il faut voir les choses de façon facile et basique. Maintenant, on va avancer, on va foncer. Et cette fois-ci, on va parler d'analyse technique et le style de trading. C'est là que je vais corriger beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que les gens pensent. L'analyse fondamentale est-il obligatoire en trading? Dites-moi d'abord ce que vous en pensez avant d'écouter ma réponse. L'analyse fondamentale est-elle, les gens qui parlent français mieux que moi vont me tailler en commentaire. Ok, est-ce que l'analyse fondamentale elle est obligatoire en trading? C'est ça la question. Et la réponse, c'est un gros non. C'est un gros non.
L'analyse technique n'a pas forcément besoin de l'analyse fondamentale, alors que l'analyse fondamentale a forcément besoin de l'analyse technique. Bon, ce forcément besoin de l'analyse technique, je vais le mettre entre guillemets parce que ici, à ce niveau-là, l'analyse fondamentale n'aura pas forcément besoin de l'analyse technique. Et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Lorsque vous voulez faire du scalping, comme moi, si vous voulez faire du scalping qui consiste à profiter d'un petit mouvement du prix qui va durer quoi? 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Est-ce que vous allez me dire qu'à chaque fois, avant de prendre une position pour faire du scalping, vous allez aller vérifier c'est quoi le taux d'intérêt, c'est quoi le taux d'inflation, quels sont les articles qu'on a publiés aujourd'hui concernant l'état, la santé de l'économie? Je vois des vidéos comme ça, des gens qui disent que non, à chaque fois, il faut vérifier. Oh non, il faut vérifier. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez faire du trading à très court terme, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas du tout besoin de l'analyse fondamentale. Sauf si vous avez votre chose à vous qui marche bien. Là, je ne peux pas vous critiquer. Franchement, il y a ça qui est très important. Hein. En trading, il y a ça. Si vous avez votre secret à vous qui vous permet, avant de rentrer en M1, pour prendre un petit mouvement, ou bien pour prendre un mouvement de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, à chaque fois de venir regarder des actualités économiques d'abord, félicitations. Mais comprenez qu'en réalité, on n'en a pas du tout besoin. Lorsque vous faites du day trading, comme je le fais aussi, l'analyse fondamentale n'est pas obligatoire. Ça peut être nécessaire, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas obligatoire. La plupart des gens même qui utilisent l'analyse fondamentale, lorsqu'ils font du day trading même, ils l'utilisent pas tous les jours parce que ces trucs-là, ces actualités économiques ont une certaine fréquence de publication et c'est pas régulier. Pour toi qui fais du day trading où chaque jour tu dois forcément prendre une position, il y aura beaucoup de moments où il n'y aura pas d'actualité économique. Mais comment tu fais? Tu vas quand même trader. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que ici, pour ceux qui font l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ils peuvent, s'ils veulent, ou bien si ça fait partie de leur plan, ils peuvent utiliser l'analyse fondamentale ici, ok, en day trading. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez le faire sans ça. Moi, par exemple, je trade sérieusement, sans analyse fondamentale. Je suis entre les deux là, sans analyse fondamentale. Pourquoi? Parce que j'ai un pattern spécifique que je recherche. C'est ça qui est intéressant. Si vous avez un pattern, c'est-à-dire que vous avez un schéma spécifique qui marche, qui se répète à chaque fois, vous repérez le schéma là. Et même, ce qui est intéressant, c'est que nous, on veut se positionner quand il n'y a aucune publication. Mais il y a du volume. Il n'y a pas de publication, mais il y a du volume. C'est là on va chercher à prendre position. Donc, à ce niveau-là, sachez que on peut l'utiliser, mais c'est pas obligatoire. Ok? Pour le swing trading, c'est exactement la même chose. Quand on fait du swing trading, l'analyse fondamentale, ici également, n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, et ce n'est pas obligatoire. C'est bizarre parce que l'analyse technique, en fait, peut se suffire à lui-même. C'est très intéressant parce que vous allez voir que il arrive beaucoup de situations, ok, où vous avez remarqué, faites l'expérience et vous allez confirmer ce que je vous dis, obligatoire. Prenez un graphique daily ou bien prenez un graphique weekly, ok, les gros graphiques parce qu'on parle de swing et attendez le prix sur un niveau comme ça, ok, qui vous donne une très belle confirmation de bougie. Prenons le weekly, une belle confirmation de bougie là. Et
Si vous avez cette confirmation avec la direction qui est claire, vous avez une confirmation avalement de bougie quelque part là, même s'il y a news, en général, la remarque que moi j'ai faite, c'est que dans la plupart des cas, la news va dans le sens là, dans le sens de, en fait, l'analyse technique. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Si vous avez fait la même remarque, ou bien si vous pensez que je mens, dites-le dans les commentaires. C'est pour vous dire à quel point les gros time frames sont solides. Et c'est pour vous dire à quel point l'analyse technique peut se suffire à lui-même, en fait, dans des situations comme ça. Vous voyez, pour faire du swing. Mais je ne remets pas en cause ceux qui veulent utiliser l'analyse fondamentale en supplément, ok, pour pouvoir valider leur décision. Ce qui est dommage, c'est que vous allez voir beaucoup de personnes qui font des exemples. Ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire que, ok, vous voyez, le prix a cassé ce niveau de prix-là. Il est venu ici. J'ai eu une confirmation d'analyse technique. Je n'ai pas pris la position parce que l'analyse fondamentale m'a dit le contraire. Et c'est pour ça que vous voyez, ça n'a pas marché. Donc, le prix a cassé ce niveau-là parce que, voilà, l'analyse fondamentale a été différente de ce que l'analyse technique dit. Bien sûr, il y aura toujours des moments comme ça. Il n'y a pas de stratégie qui marche toujours à 100%. Il y aura toujours des moments comme ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est une histoire de statistiques. Statistiquement, comment ça marche. Donc, moi, souvent, quand j'ai des opportunités, des fois, sur des gros time frames, je suis même content. Je me positionne et j'espère même qu'il y ait news. Parce que quand il y a la news, dans la plupart des cas, ça passe, mon ordre est vite déclenché, ça se passe très bien. Vous voyez, je peux même vous montrer des exemples comme ça. Donc, c'est comme ça marche en fait. Maintenant, on va continuer avec ce que j'appelle le style de trading que j'appelle investisseur. Là, c'est même pas du trading, c'est que vous êtes un investisseur. Quand je dis vous êtes un investisseur, c'est que vous voulez prendre une décision qui va durer longtemps. Vous voulez prendre une position qui va durer longtemps, qui va durer des mois, vous voyez, des mois, une année, vous voyez, plusieurs années. Peut-être si vous voulez investir par exemple dans des actions, vous voyez, des obligations, des choses comme ça. C'est là que vous allez faire, c'est là que l'analyse fondamentale est, je peux dire, obligatoire. Parce que là, vous investissez carrément sur quelque chose de... Si c'est une devise, c'est que vous investissez sur le pays en fait. Vous voyez? Et là, l'analyse fondamentale ici est obligatoire. Et là, je peux dire que l'analyse technique n'aura pas trop son importance ici. Ça ne sera pas trop nécessaire parce que là, si vous faites même vous êtes même investisseur, vous pouvez même vous passer de l'analyse technique. Surtout si votre analyse fondamentale vous dit qu'il faut acheter et vous pouvez laisser l'analyse technique et faire un investissement qu'on appelle le DCA. Le DCA, Dollar Cost Average, qui permet d'investir en plusieurs fois à une certaine fréquence donnée. Et quand vous investissez comme ça en plusieurs fois, ça va lisser votre investissement et ça fera que généralement vous serez bien positionné pour le long terme. Vous voyez? Et dans des situations comme ça, on n'a pas forcément besoin d'analyse technique, même si l'analyse technique peut également servir. Vous voyez? C'est comme ça marche. C'est aussi simple que ça. Ne vous torturez pas avec les débats compliqués, analyse technique, analyse fondamentale. Si quelqu'un a sa stratégie qui marche bien sans analyse fondamentale, laissez-le faire sa chose. Si quelqu'un a sa stratégie qui marche bien avec analyse technique plus analyse fondamentale, tant mieux. On le laisse faire également. Vous voyez, c'est le plus important. Le plus important, c'est que chacun trouve sa route. Chacun trouve sa route. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas penser, il ne faut jamais penser que non, il faut forcément ceci, il faut forcément ceci. Non, ça ne marche pas comme ça. OK? Voilà. J'ai l'impression que j'ai oublié de dire quelque chose. J'espère que vous avez quand même aimé tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a partagé ensemble dans cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez, ok? Rejoignez-nous sur Telegram, il y a le premier lien qui est en description. Voilà, donc c'est ça en fait. Et voilà, la chose que j'ai oublié de vous dire,
c'est que chaque actualité, chaque chaque information économique qu'on publie ici aura une certaine durée d'impact. C'est ça les choses que les questions fondamentales auxquelles les gens ne se posent jamais. Les questions que les gens ne se posent jamais, mais ils vont vous dire qu'ils font l'analyse fondamentale. OK? Lorsque la news là est publiée, le taux d'intérêt, sur quelle durée son impact sera? L'impact du taux d'intérêt va durer combien de temps? Est-ce que ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois en moyenne? Sur quelle durée? Le taux d'inflation, lorsqu'il est publié, son impact, ça sera sur quelle période? Vous voyez, le taux de chômage, le PIB, lorsque tout ça c'est publié, vous voyez, sur quelle période l'impact va durer? Ce n'est que lorsque vous connaissez la durée de l'impact que ça peut vraiment vous aider sur la direction du prix. Si vous n'avez aucune idée de la direction de l'impact, ça ne peut pas du tout vous aider. Mais moi, ce que je sais déjà, c'est que, en fait, le taux d'intérêt aura un impact plus prolongé sur le prix par rapport aux autres. C'est pour ça que le taux d'intérêt est pour moi l'actualité, la news la plus importante. Vous voyez? Sauf même si moi, j'en ai pas vraiment besoin, j'ai pas vraiment besoin de savoir. Parce que, en général, je suis ici. En général, je suis là et quelquefois ici. Vous voyez? Donc, c'est pas vraiment nécessaire pour moi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, vous devez savoir dans quelle catégorie vous êtes et savoir si c'est nécessaire pour vous l'analyse fondamentale et décider vous-même si vous devez l'intégrer ou pas. C'était Roland Trading. Ce fut vraiment, sérieusement, un grand plaisir de partager ces moments avec vous. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!